Et coucou tout le monde, moi c'est Vava, bienvenue sur le journal de Budget Jones. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 11 août pour faire le bilan de ma semaine 1 et ma semaine 2 du mois d'août. Donc j'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien, que les vacances se passent bien. Et si vous avez déjà repris, j'espère que vous avez bien profité, vous avez bien regonflé votre jauge d'énergie et que vous êtes de retour au travail plus fort que jamais. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Nous sommes 251, je crois. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, liké les vidéos ou regardé même sans s'abonner. Et merci pour l'accueil, le superbe accueil que vous avez fait de la dernière vidéo sur les fournitures scolaires. Ma grande était ravie que la vidéo soit vue autant de fois. Voilà, avec quelques j'aime, une vingtaine, c'était super. Voilà. Donc elle a déjà sur une deuxième vidéo, alors pas tout de suite, hein, peut-être sur octobre, elle voudrait présenter ses jeux préférés. Voilà, puisqu'on approchera de Noël. Et je lui ai dit que ça serait faisable si, vu qu'on est dans une chaîne budget, si on présente aussi le tarif enfin combien coûtent les jeux, quoi, le prix des jeux. Et voilà, donc on fera une petite sélection des jeux qu'on aime pour les 5 à 8 ans et les jeux qu'on a testés et qui sont pour nous, enfin voilà, qu'on n'a pas aimé avec les tarifs, pourquoi on les a pas aimés, pourquoi on les a aimés et ça peut donner des idées en sachant qu'on a des jeux très peu chers jusqu'à des jeux assez chers, moins de 100 € quand même, hein, faut pas abuser, hein, mais voilà, comme ça pourra peut-être parler à toutes les bourses. Voilà, donc elle est en train de réfléchir à quelque chose comme ça. Je me dis pourquoi pas, mais ça sera sur octobre. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai présenté mon budget prévisionnel? J'ai bossé. J'ai eu beaucoup d'annulations au cabinet, donc ça va se répercuter sur mon budget du mois de septembre. Entre les patients qui oublient, les patients qui ont décidé de partir, et tant mieux pour eux, hein, c'est que ça va mieux, donc voilà. Et les patients qui oublient ou demandent à décaler plus tard. Et comme le cabinet, je l'ai fermé le 9 août, je reprends qu'au mois de septembre, ça veut dire que les prochains rendez-vous seront sur septembre. Ou voire même octobre. Parce que il me reste que la dernière semaine de septembre de libre. Donc voilà, mais voilà, beaucoup d'annulations sur 10 rendez-vous prévus entre le 1er et le 9 août. J'ai dû en avoir 4 oubliés. Donc soit les gens oublient, soit les gens n'oublient pas, me préviennent qu'ils préfèrent partir. Et il y en a d'autres qui annulent parce qu'ils sont malades. Voilà. Donc ils ne peuvent pas venir. Et moi je ne demande pas d'indemnisation pour l'instant. Donc voilà, c'est du chiffre d'affaires perdu. Bon. Quand je vous présenterai mon budget prévisionnel du mois de septembre, parce que je pense que je vais vous le présenter, vous verrez que ça impacte. Alors on est d'accord que même si ça impacte, j'ai un plus petit chiffre d'affaires, mais mes revenus sont quand même plus élevés que ceux qui bossent à temps plein, par exemple au SMIC, hein, on est d'accord. Mais mine de rien, ça impacte mon budget. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc la petite est allée à un anniversaire, ça s'est bien passé. On est allé à l'ophtalmo, donc la petite doit porter des lunettes pour regarder de près quand elle travaille, etc. Donc on a été sélectionner les lunettes hier. Donc elle a pris 2 paires à sa vue. Je me dis au cas où il y en a une qui soit cassée ou quoi qu'elle en ait une. Plus elle voulait des lunettes de soleil mais pas à sa vue. Donc je lui ai pris une paire de solaire et donc j'en ai pris une paire pour sa sœur. Avec mon conjoint on s'est partagé. Voilà, il a payé la solaire de la grande, qui est une solaire classique, hein, elle n'a pas besoin de lunettes, elle. Donc il l'a payé, et puis moi j'ai payé la deuxième paire de lunettes à la vue de la petite et sa solaire. Voilà, donc vous verrez que j'ai dû taper dans mon fonds d'urgence encore une fois. Et je vais mettre en place une enveloppe lunettes, parce que moi je dois changer les miennes sur la fin d'année, début d'année prochaine. Et après la petite, elle doit les changer tous les 2 ans, sauf si oui, j'ai bu un petit muscat à midi. Je pense qu'avec la chaleur, il est en train de me monter au cerveau.
Sauf si la vue baisse. Donc l'ophtalmo ne nous a rien dit. Donc elle a dit, l'opticienne, de prendre rendez-vous à peu près 1 an et demi. Voilà. Elle me dit qu'il faut changer les lunettes tous les 2 ans. Donc je prendrai le rendez-vous peut-être pour fin d'année 2025. Voilà. Ça me laisserait le temps de voir venir et de mettre des sous de côté. Voilà, et ben c'est parti, je vais vous présenter où j'en suis de mon budget. Alors, juin, ben oui, je suis partie loin. Juillet, août. Hop, donc août, j'ai essayé de vous avancer un petit peu. Voilà, tac. Est-ce que ça devrait être bon? Donc, je vous avais laissé sur un budget prévisionnel. Donc, le premier salaire, j'avais compté 470, j'ai eu 595. Parce que j'ai repris mon temps de travail habituel, parce que je l'avais baissé pendant 6 mois pour privilégier le libéral. Et là, j'ai repris mon temps de travail habituel, donc je ne savais pas trop exactement. Alors, je savais que ça allait dépasser les 500, hein, mais je ne savais pas exactement. Donc, 595, en sachant que là, il y a le prélèvement à la source qui est amputé, mais j'ai pas payé de repas, puisqu'elle me devait encore des repas de ma formation du mois d'avril. Salaire numéro 2, bah, ça n'a pas bougé, c'est 966. Le libéral, je devais me verser 1020, mais comme j'ai eu un plus gros salaire, je me suis versé moins, 950. Ça permettra peut-être d'amortir sur les chiffres d'affaires un peu plus bas de septembre et peut-être un peu des autres mois. Et M-1, on était bien à 35 centimes. Donc ça me fait un revenu total de 2511,35. Les chèques vacances sont passés, 50 euros. Hop, attendez, puisque ma calculatrice me gêne. Les animaux, donc j'ai bien mis 50 dans l'enveloppe, je vous montrerai. Et 20 euros que j'avais mis de côté pour acheter l'antitartre du chien. Mon conjoint l'a commandé sur Amazon. Donc ça m'a coûté 13 euros. Bon, je savais que ça ne coûtait pas 20 parce que chez le veto ça coûte 15,90 je crois. Donc 13 euros, 12,90 ou 13,90, je sais plus, sur Amazon, mais il m'a dit 13, voilà. Donc j'ai utilisé 63 sur 70 euros budgétés. Santé, 30 euros, j'ai utilisé 23,70. Qu'est-ce que j'ai acheté? Des boîtes de Doliprane et des Praféine pour la maison et pour amener en vacances. Noël anniversaire, il y avait 75 euros budgétés pour l'acompte de l'anniversaire de ma grande dans un parc intérieur. Donc au final, j'ai payé 72 et pas 75. Et 50 euros, c'était pour son anniversaire à elle, à ma grande. Hop, j'essaye de vous zoomer un peu. Voilà. Ça fait un peu pixelisé, je pense, avec le manque de lumière. Donc, son cadeau lui a coûté 40 euros. Ça tangue un peu aussi. Et 8 euros, c'est parce qu'elle a un anniversaire le 31 août. Et la petite, enfin sa copine voulait un parfum de la marque Adopt. Alors moi je connaissais pas du tout, mais je suis passée devant le magasin un jour où je finissais plus tôt suite à des annulations. Et du coup je lui ai pris un parfum et il a fait 27 euros et des brouettes. Donc moi j'ai pris 8 euros à ma charge et mon conjoint 20 parce qu'il voulait pas dépasser 20. Donc voilà, comme la bouteille de parfum, c'était un grand volume. Bah voilà, je lui ai dit, je prends le reste à ma charge. Donc sur 50 euros, j'en ai utilisé 48, donc il me reste 2 euros là, 3 euros là, il me reste 5 euros sur le total budgété. Coiffeur, j'ai mis l'argent de côté, je vous montrerai. Sport aussi, achat maison aussi, entretien aussi. Hygiène, j'avais budgété 30 euros, j'ai utilisé les 30 euros. Plus... J'ai fait une commande sur Aromazone. J'ai acheté un masque pour les cheveux de mes filles avec un peu d'huile de coco dedans. Enfin, voilà, que j'ai rajouté. J'ai acheté 5 ml d'huile de coco ou 10 ml, je sais plus. Et j'ai fait mon stock d'huile essentielle pour la rentrée, pour les poux. J'ai pris des produits pour les anti-moustiques. J'ai pris des produits pour menthe poivrée quand on a mal à la tête. J'ai pris du Ravinsara pour les défenses immunitaires, j'ai pris du Titri, il me manquait juste la cannelle de Ceylan, mais ça dépassait vraiment mon budget, parce que j'ai pris les 30 euros, plus j'ai tapé dans une autre enveloppe dont je ne me souviens plus. Donc la cannelle de Ceylan, je la prendrai plus tard. Et la cannelle de Ceylan, c'est quand nos filles sont malades,
Nous, on prend de la cannelle de Ceylan pour tuer les microbes dans l'œuf. Voilà, enfin bref, on aime bien soigner aux huiles essentielles. Là, j'avais une sorte de petit champignon vers le nombril, enfin champignon mycose, et j'ai mis du tea tree pendant 5 jours et j'ai plus rien. Voilà. Mon pédicure n'aidait pas. Vêtements, moi j'avais budgété 50 pour moi, pour l'instant j'ai utilisé 9. Il me manque toujours le maillot de bain et un petit vêtement de plage piscine. Bon, il faut que je m'en occupe cette semaine. Perso, c'était pour mon anniversaire, j'ai mis de côté. Vêtements enfants, sur 30 €, j'ai utilisé 7,50. Et c'est mon conjoint qui a payé 20 € de vêtements pour notre grande. Voilà. Je suis allée à Orchestra pour lui acheter un short et un débardeur et une combinaison short, un combi short pour partir au Baléares. Donc sur 605 € budgétés sur cette partie-là que j'ai appelée charge variable. Mais bon, voilà, j'ai utilisé 523,20 € pour l'instant. Ensuite, les charges plus ou moins fixes. Hop, si j'arrive pas à centrer. Taxe foncière, j'ai mis l'argent de côté, je vais vous montrer. École centre, pareil. Normalement, je dois recevoir la facture à partir de deuxième quinzaine d'août, oui, pour juillet. Course sur 50 €, j'ai utilisé 41,50 parce que je suis allée chercher mon drive sur un Intermarché la semaine dernière. Il manquait les patates, des fraises. Bon, après, je sais même pas si c'est la période ou pas, mais j'en ai trouvé nulle part, donc j'ai laissé tomber. Il me manquait du pain. Il me manquait autre chose dont je me souviens plus. Et j'en ai profité pour prendre une petite bouteille de muscat. Esthéticienne, sur les 30, j'ai déjà utilisé 10. J'y retourne le 20 août. Téléphone, c'est passé. Conjoint, j'ai fait le virement. Assurance auto, elle est passée. Loisirs, sur 40 €, j'ai utilisé 11 parce que nous sommes allés au parc des dinosaures. Donc ça m'a fait 60 € l'entrée. C'est devenu super cher. Et j'avais pris 10 € de mon budget de juillet, 20 € de mon défi d'or, mon défi des centimes, 20 € de chèque vacances, ça fait 50, et donc il me restait 10 € pour l'entrée et 1 € pour mon café, parce que le matin il faisait super froid, j'étais en short, un débardeur, j'en pouvais plus. J'ai pris une boisson chaude pendant que les filles étaient à un atelier de fouille qui a duré 1 heure. Nous on en a profité pour aller faire des jeux d'arcade et de la réalité virtuelle, et j'ai pris un café, et l'après-midi il faisait 33, donc voilà. Carburant péage, sur 120, j'ai utilisé 88,25. Il me reste 3 jours de travail, lundi, mardi, mercredi, en sachant que j'ai encore une annulation mardi soir puisque la personne que je devais voir est hospitalisée, et mercredi je ne sais pas si je vais pas poser mon jour parce que ma petite pleure parce que tout le monde est à la maison sauf moi. Mon conjoint est en télétravail, donc en fait il travaille mais il est à la maison et il est à temps partiel, donc en fait elle comprend pas la différence, voilà. Donc là elle pleure tous les soirs, donc je me dis autant poser un jour, ça me coûtera moins cher physiquement et psychologiquement que de l'entendre pleurer tous les soirs du pourquoi je suis pas à la maison. Voilà. Donc au final peut-être qu'il me restera que 2-3 jours, voilà, il me reste un quart du réservoir, et il me reste encore une petite marge là, et ma carte cadeau totale de 15 €, donc normalement je finis le mois. Imprévu, sur les 40 € que j'avais prévu, imprévu d'hiver, sur 40 € que j'avais prévu pour le mois d'août, j'ai utilisé les 40. C'est là que j'ai tapé pour Aromazone. Ouais, j'ai pris dans mon enveloppe hygiène et un peu là. Je suis allée à Action acheter de la super glue, de la colle. La colle c'est pour moi, parce que je sais pas si elle colle bien ou pas à Action, mais voilà, j'ai acheté de la colle. J'ai acheté des post-it et j'ai acheté un autre truc dont je me souviens plus. Donc j'ai utilisé les 40 € au total, et j'ai acheté des cartouches d'encre pour mon imprimante, et les 20 € c'est pour partir au Baléares, c'est pour les souvenirs si je les utilise. 60 € CB, j'ai pas utilisé puisque c'est pour les Baléares, et reste aux 30 €, j'ai pas utilisé parce que nous sommes allés après les lunettes, après l'opticien samedi, nous sommes allés à McDonald's, au McDonald's qui était juste en face, et il y en avait pour 4 ou 5 € de notre poche, et j'ai utilisé le compte joint parce que j'avais un reliquat de 100 € du mois dernier, donc j'ai dit c'est bon, j'utilise le compte joint. Donc sur 1498 €, j'en ai utilisé pour l'instant 1298, il m'en reste 200. Voilà.
200 ici, à peu près, et là, un peu moins de 100. Bon. Et sur les épargnes, j'ai tout mis. L'assurance vie n'est pas passée, ce qui est bizarre. Il faut que je vérifie. Et la retraite, il faut que je fasse un versement libre. Donc pour l'instant, l'argent est toujours sur mon compte. Voilà. Donc pour l'instant, il me reste toujours 18,35 € qui n'était pas budgété, plus à peu près 300 € budgétés non utilisés pour l'instant. Voilà où j'en suis. Donc pour l'instant c'est pas mal, même si je trouve que je fais plus de dépenses que d'habitude, mais pour l'instant ça va. On crache pas dans la soupe. Voilà sur mes épargnes. Je vais dézoomer un petit peu. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai sur mes épargnes? Parce que j'ai sorti mon grand classeur. Hop, ça c'est mon crédit. Donc la voiture, l'épargne voiture. Donc ça c'est un support de Anna la petite budgéteuse que vous trouvez gratuitement sur son drive, sur son site. Pour l'instant je suis à 2290, c'est pour l'achat d'une nouvelle voiture. Voilà, sur mon défi des centimes. Je vous le montre. Comme je l'ai vidé à peu près, je suis à 11,96 au 3 août. Mais moi j'ai très peu d'espèces. Voilà. C'est en plus un petit défi des centimes. Sur mon challenge des 100 enveloppes que j'ai fait moi-même, là j'ai fait un petit support tout bizarroïde. Je suis pour l'instant à 2368. Alors attendez, je range en même temps. Voilà. Et sur mon fonds de sécurité, je suis à... Il est là mon fonds de sécurité de cette année, il est là. Je suis à 540 plus 40, 580. Voilà. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Sur les autres épargnes, mon joli bloc que j'ai acheté à Action. Sur mon plan d'épargne retraite, je suis à 5300 € environ. Il doit me manquer des centimes, enfin de 5300 et des brouettes. L'assurance vie, je suis à 3311 € environ. Voilà, donc les épargnes se portent bien. Ensuite, je vais vous montrer mes épargnes. Par contre, je vais vider mon carnet. Je reviens, je vous abandonne avec le bruit du ventilo. Je suis pas partie très loin, mais quand même, parce que je vais vider mon carnet, parce que comme on part une semaine, c'est mon père qui vient garder la maison. Ma mère part en vacances le 16 août. Et mon père ne part pas, puisqu'il est déjà parti au mois de mai avec son beau-frère. Donc là, c'est ma mère qui part, parce qu'elle va chez une copine, chez des copines et tout. Mon père vient garder la maison à partir du 22, nous on parle 23. Et en fait, je veux pas garder tout cet argent dans la maison parce qu'il sait pas qu'il y a des enveloppes, je sais pas comment, s'il va pas oublier de fermer les portes. Alors vous me dites, c'est quand même bizarre, peut-être vous dites ça, mais quand ils viennent chez nous, quand on part le soir, on est obligé de faire le tour parce qu'on voit des baies qui sont fermées, claquées, mais pas verrouillées. Donc je me dis, on sait jamais. Donc sur les animaux, je suis à 165 € et j'ouvre ma trousse. Je suis désolée, ça fait un petit peu de bruit parce que je voudrais vider mes enveloppes. Je vais le faire avec vous. Donc sur les animaux, je vais enlever 100 €. Donc banque, moins 100. Et il me restera 65. Voilà. Je vais tout mettre sur Revolut. Voilà. Hop. 50. Et là, je crois que j'ai 10. Alors, attendez. « 50, 70, 90, 2, 4, 6, 8, 10, 100. Et il me reste 65. Voilà. Ça me fera moins de peine si on me vole mon carnet. Ce que j'espère pas, mais... Réparation voiture.
j'ai 153. Donc là, pareil, je vais enlever 100 € et faire un retour banque. Hop. En banque, moins 100, il restera 53. Hop. Voilà. Donc là, 100. Hop, je mets ça là. Et il restera 53. Voilà. Ensuite, ça c'est taxe foncière. J'ai, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est pas très éclairé. 570, donc je vais enlever 500. Alors, où est mon stylo rouge? Là. Alors, banque. Moins 500. Il restera 70. Hop. Donc là, je vais échanger les 10 € et je vais enlever 500. Alors 100, 200, 4, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 4, 8, 10, 500 et il doit me rester, j'ai dit, 70. 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben d'accord, je sais pas compter. Ouh là là. Accident. Attendez, j'essaye de... Voilà. Vous avez dû voir mes pieds. Hop. Et 10 qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes bons. Hop, on est bon. Je fais pas de montage, hein, donc vous verrez mes pieds, vous verrez mes pieds. Août, coiffeur, j'ai 80, je les laisse. Voilà. Sport, j'ai 380. Donc je vais enlever 300. Hop, retour banque. De toute façon, il faut que je commande mon aquagym. Faut que je commande mon aquagym avant de partir en vacances, donc la semaine du 20. Donc j'ai déjà besoin de 100 € et le reste c'est pour les filles, pour leur sport. Elles ne savent toujours pas quoi faire. Judo, danse, rien. Bref, c'est compliqué là. Alors 300. Hop. 102. Alors 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300. Il reste 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, bye bye les sous. Tac. Voilà. Ensuite, école centre. Nous avons 285. Donc, je vais faire un retour banque de 200. Et il me restera 85. Voilà. 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 8 et un 5. 85. Voilà. Plan épargne retraite. Donc, j'ai déjà tout fait en retour banque 450 €. Enfin, je l'ai utilisé pour mettre dans mes épargnes. Et il me restait 120 € je crois à remettre en banque. Je remettrai aussi. Et je reprends en 2025. L'objectif, c'est 250 € sur l'année 2025, à partir de janvier. Donc, l'enveloppe est vide. Vacances. Vacances. Il y a 450 €, mais je vais amener 360 avec moi. Donc, je laisse pour l'instant l'enveloppe. Cadeau de Noël, anniversaire. On est en juillet, on était à 260 €. Achat maison, j'avais mis des sous. J'étais à 503 et j'ai acheté du produit pour la terrasse à 65 €. Il me reste 438, mais c'est sur Revolut en virtuel. Entretien maison, donc j'ai tapé dans mon enveloppe pour mon canapé. Mais j'étais obligée là parce que la terrasse elle a besoin d'un coup de rafraîchissement. Entretien maison, voilà, hop, je vais trop loin. Août, et je suis à 235. La prochaine facture, c'est en janvier pour la VMC et c'est à peu près 150-160 €, donc je suis plutôt pas mal.
Rattrapage facture, j'ai pas touché depuis juin. Impôts, je laisse les 170 parce qu'en septembre, il faudra payer les impôts. Je les laisse, hein, voilà, je fais pas un retour banque. Perso, voilà. Perso, c'est pour mon anniversaire et j'ai 470, donc je vais enlever 400. Hop. Parce que si j'ai pas de sous pour amener les gens au resto, je ferai autre chose, hein, mais ça va me foutre les boules quand même. Hop, il me restera 70 dans l'enveloppe. Alors, je vais prendre 400, on a dit. 400. 100. 200. Et 300. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 400. Et normalement, il reste 70. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Le compte est bon. Bravo, Vava. Voilà. Perso, blanchiment tatou. C'est pour blanchiment des dents ou m'offrir un tatou. J'ai rien mis pour l'instant. Et j'ai l'enveloppe lunettes. Il faut que j'arrive à 200 € quand moi j'irai faire mes lunettes. Normalement, j'aurai pas pour ce montant-là de ma poche, mais faut que j'aille les faire en fin d'année. Fin d'année, vacances de Noël ou voilà, quelque chose comme ça. Donc il faut que j'anticipe quand même. Ou janvier au dernier quart. Donc l'enveloppe est vide. Fonds d'urgence. Ça, c'est mon remboursement de mon fonds d'urgence. Donc là, c'est pour mon soin du visage de septembre. Fonds d'urgence, j'ai pris 220 pour toutes les lunettes, sauf la lunette, la paire de solaire de ma grande, c'est mon conjoint qui a payé. Donc je me suis réendettée et je me dois de nouveau 385 €. Sachant que mon fonds d'urgence est de 1200. Il me reste 900 quoi. Même un peu moins. Voilà. Je vais réussir à me rembourser. Retour banque, là j'ai rien. Et ça c'est mon conjoint, il a déjà payé les 105 € qu'il devait pour la pompe à chaleur. Et il a pris des sous pour Orchestra, 20 €. Il reste 110 pour les filles. Et ça c'est mon dépôt banque. Je vous ai dit, les 450 € que j'avais pris du plan d'épargne retraite pour un retour. Je devais le redéposer en banque, mais au final, j'ai mis dans mes épargnes. Ça m'a évité d'aller reposer et retirer. Et donc là, il doit y avoir, je sais plus, 120, non 120, je vous avais dit. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 120 qu'il faut que je remette en banque. Voilà. Et normalement, là, au total, on doit avoir 1600 € à remettre en banque des épargnes que l'on vient de vider. Enfin, vider. Alors, attendez. Parce que vu que je fais pas de montage, et voilà, vous allez tout faire avec moi. Hop, je dézoome un petit peu. Je peux pas plus. Hein. Alors, je fais mes petits tas de billets. Hop. Vous voyez rien, mais je peux pas mieux faire. Mon support de téléphone, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress quand je fais ma seule commande de l'année. J'ai pris ça, mais en fait il est semi-rigide, c'est une sorte de cordon qui s'accroche sur le plan de travail, là, avec un cordon en tire-bouchon, en queue de cochon. Et je peux pas l'orienter comme je veux. Vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai donné un grand coup. Et je suis désolée, je ne suis pas violente, mais voilà. Comme j'ai galéré pour remettre, voilà, c'est semi-rigide, c'est bizarroïde. C'est pas pratique, mais bon, après, à 10 € le support, on va pas se plaindre. Mais voilà. Alors, combien j'ai là? Je dois avoir 1600 €. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850 et 900. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Hop, on s'en va, nous, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 1100. 1, 2, 3, 4, 5, 1200. 3, 4, 5, 1300. 1, 2, 3, 4, 5, 1400. 1, 2, 3, 4, 5, 1500. 50, 1550. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 1600. Back to the bank. Voilà.
Et après, ça va tout partir sur des pockets de Revolut, je pense. Voilà, oula, c'est plein. Et vous êtes toujours en train de tanguer. Horrible. Voilà. Donc ça, c'est pour le bilan. Je mets tout ça comme ça, gentiment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour le concours, ça sera sur cette vidéo-là que ça se passera. Vous êtes complètement tordu, hein, vraiment. Enfin, c'est pas vous, c'est, je pense que vous penchez la tête. Pour le concours, ça se passe ici sur cette vidéo. Voici ce que j'ai pensé. Soit vous offrir un budget, mon agenda budget comme ceci. Je vais vous le montrer avec joint dans le colis. Ça, c'est pour faire du bien à votre budget. Joindre à votre colis un masque de visage, de main ou de pied pour vous faire du bien à vous. Soit, alors je vais vous le montrer comment ça se passe. Donc ça se présente comme ça. Bon, et je vous explique un petit peu. Voilà, vous mettez vos objectifs pour le mois à venir, etc. Là, vous avez une petite page de défis. Défi 5 €, défi des saisons, challenge des pièces. On voit pas très bien, je suis désolée, ça fait un peu flou. Et ça, c'est quoi? Défi du fonds d'urgence. Vous avez des 5, des 50, des 10, des 20 € et des 5 €. Voilà, petit défi. Et voilà comment ça se présente. J'ai essayé de vous trouver un budget vierge. Hop. Voilà, donc sur novembre, par exemple, bon, j'ai commencé à remplir, mais bon, vous avez vos objectifs, la to-do list, des notes, des envies, des pensées. Le calendrier, rien n'est noté, hein, il n'y a pas de date, donc vous commencez quand vous voulez. Marquez les choses importantes, les anniversaires, les objectifs. Après, vous avez, j'ai commencé à remplir pour... vous marquez le mois, vous marquez vos entrées d'argent, les variables, les fixes, le total, charges variables et charges fixes. Si vous avez des dettes, crédit dette, les épargnes, récapitulatif des dépenses, suivi des dépenses et remboursements de santé. Voilà, vous pouvez faire le total. Derrière, vous avez les enveloppes en espèces, toujours en train de bouger. Hein. Les enveloppes virtuelles, vous faites le total. Et après, vous faites le bilan du mois. Bilan épargne, défi épargne, le récapitulatif et ce qui reste dans les enveloppes. Voilà, et après c'est reparti pour un nouveau mois. Voilà, donc ça est un petit soin pour prendre soin de soi. Soit j'ai regardé sur la boutique de Blush Budget, elle a un carnet budget, enfin c'est pas un carnet budget, c'est un bloc budget. Il est soit rose, soit gris, et en fait ça se présente un peu comme ceci, mais si vous allez sur son... je vais vous montrer mon budget du mois de juin, du compte joint. Si vous allez sur sa boutique, vous pouvez voir. Hein, c'est un peu comme ça, un peu. Hein. Voilà, on peut marquer les revenus, les dépenses fixes, les épargnes, un petit coin note, je pense. Alors ça, c'est un support de la petite budgéteuse, mais le bloc budget de Blush se présente un petit peu de cette manière. Voilà, les crédits dettes et les dépenses épargnes. C'est tout ce qu'il y a dans le bloc budget. Il n'y a pas tout ce qu'il y a là, suivi des enveloppes, combien il faut prendre pour chaque enveloppe, etc. Et c'est un bloc, il faut détacher les pages. Et avec le bloc des pages budget, il y a un bloc tracker. Voilà. Vous pouvez aller voir sur sa boutique voilà, pour vous rendre un petit peu plus compte. Voilà, moi je vais en prendre un pour moi, bloc budget. Alors moi j'aime bien celui-là, sauf que comme je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, j'aime bien écrire au feutre, voyez. Et là, quand j'écris avec ça, ça passe à travers. Je ne sais même pas si je peux vous montrer un exemple, mais vous voyez déjà, là, je stabilote, ça passe à travers. Et quand on écrit au feutre, ça fait pareil. Et je suis obligée d'écrire au bic, et j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je ne le reprends pas, sinon je l'aurais repris. Donc j'espère que le bloc budget de Blush sera compatible avec mes feutres, en fait, et des marqueurs. Voilà, donc c'est soit celui-là, soit le bloc budget de Blush Budget, avec bien sûr, en cadeau, quelque chose pour prendre soin de vous. Voilà, un masque de main, masque de pied, je sais pas... labello, enfin labello c'est plus pour l'hiver, mais voilà, enfin l'hiver va bientôt être là, hein, mine de rien, même si là aujourd'hui il fait 37 et on n'en peut plus. Voilà, donc si ça vous intéresse, il suffit de mettre en commentaire « Je participe » sur cette vidéo-là. Sinon, vous pouvez mettre, si ça vous intéresse pas, je serais ravie de lire vos commentaires, mais il faut juste pas mettre le mot-clé « Je participe » quoi. Voilà, ça c'est le mot-clé, c'est « Je participe »
Et après, quand vous aurez gagné, vous choisirez ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de noter, je veux l'agenda budget ou le bloc budget. Vous marquez juste je participe. Et après, quand j'aurai tiré la personne gagnante, il y aura une personne gagnante, je vous demanderai ce que vous voulez. Voilà. Et après, le temps que je commande, que je fasse vos petites colis, que je vous l'envoie, voilà. Voilà. Donc, c'est je participe. Et le tirage au sort, là, comme c'est les vacances, je laisse courir. Je reviens le 31 août. Je vous ferai le bilan du mois d'août, bilan des vacances, bilan de mon budget d'août. Et je vous ferai un point sur mon budget de septembre, parce que la paye arrivera le 29, donc voilà. Mais je laisse courir jusqu'au week-end suivant, le week-end du 7-8. Le 7 ou le 8, je ne sais pas encore. Voilà, je clôturerai cette vidéo-là, enfin le concours sur cette vidéo-là. Et je tirerai au sort et je vous ferai une petite vidéo rapide ou un short, voilà, pour vous montrer qui a gagné. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Puis s'il n'y a aucun participant, pas de souci. On pousse jusqu'aux 500 et on fera un concours plus conséquent pour les 500 abonnés. Et si ça intéresse même une personne, et tant mieux, elle aura gagné. Si ça intéresse plus, il y aura un petit tirage au sort. C'est vraiment pour marquer le coup, pour vous remercier pour les 251 abonnés. Je trouve que c'est super. Et moi, j'aime bien faire plaisir, donc voilà. Donc j'ai fini pour aujourd'hui, 36 minutes 18 à peu près. J'ai parlé un petit peu vite, mais soit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, je tournerai je sais pas, la semaine prochaine, mon budget prévisionnel du mois de septembre, puisque mon cabinet est fermé, donc je vais plus récupérer d'argent mon chiffre d'affaires va pas bouger. Voilà, tous les sous ont été encaissés, etc., ou sont en cours d'encaissement, parce que j'ai fini vendredi 9, donc voilà, il me manque les chèques à poser, mais ça devrait aller. Les paiements de ce que j'ai travaillé pour... Enfin, de ce que j'ai... C'est pas français, hein. J'ai travaillé au mois de juillet pour des associations, j'ai envoyé mes factures au 1er août. Elles sont en cours de paiement, quasiment tout est passé, sauf une, mais la responsable est en vacances. Mais je me fais pas de soucis, elle paye toujours en 24-48 heures. Et elle rentre la semaine du 26, donc l'argent sera là. Donc la majorité d'argent, sauf une facture que je n'ai pas encore reçue. Mais suivi individuel au cabinet, voilà, tout est fini, donc j'ai été payée, donc ça aussi, ça va pas bouger, je vais pas rentrer plus d'argent. Donc je pourrais faire le budget prévisionnel, je le ferai samedi prochain, samedi ou dimanche prochain, et je la posterai par contre avant de partir en vacances, donc entre la semaine du 20 et la semaine du 19 au 23, voilà, je le posterai sur... Je suis pas du tout, je poste jamais le même jour, jamais à la même heure, et l'algorithme YouTube il me saoule, donc j'en ai rien à secouer. Mettez juste la cloche si vous voulez être averti, abonnez-vous si vous voulez être averti, voilà, parce que je vais poster un peu n'importe comment. Voilà, donc là je vous la poste dans la foulée, sans montage, sans rien, brut de décoffrage. Samedi prochain, je tourne le budget prévisionnel de mois de septembre. Enfin, je tourne. On dirait que je vais faire un court métrage de fou. Je vous la mettrai voilà, entre le 19 et le 20. Mon père arrive le 22, donc entre le 19, le 20 ou le 21, je sais pas trop. Quand je serai motivée, je vous la posterai. Et après, je viendrai vous faire la clôture du mois d'août le 31. Voilà. Et c'est tout. Donc je vous dis, prenez soin de vous. Faut que j'arrête de dire eh ben. Eh ben. Des formations de langage, des tics de langage. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches, de votre budget, de votre corps, de votre esprit. C'est important. On n'a qu'une vie. Donc voilà, profitez-en quand même. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, comment ça va, vous, personnellement, comment va votre budget, bien sûr, mais comment vous allez personnellement. C'est aussi important. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.